j'ai plus de voix, ça m'énerve. Ça ressemble à ça. Il était dégueulasse. Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. C'est Pablito. Aujourd'hui, nouveau tutoriel. Alors, je m'excuse déjà pour ma voix. Hier, c'était un peu le zoo. Donc voilà, j'ai plus de voix, on va quand même faire le tutoriel, hein. On a dit 2 vidéos par semaine, on s'y tient. Aujourd'hui on apprend à faire le geste clipper, ça ressemble à ça. C'est parti. Le clipper, comme vous avez pu le voir, c'est une espèce d'amorti avec l'intérieur du pied où je vais placer la balle littéralement sur l'intérieur, venir l'amortir en haut, descendre et remonter. Ok? Donc le plus important pour ce geste en fait c'est le timing. Je vais la chercher en haut, je descends et je remonte. Il y a besoin d'avoir un tout petit peu de souplesse de cheville. Moi je suis raide comme pas possible. Je suis souple, bien sûr que je m'étire n'importe où. Non. J'ai 20 ans de foot qui m'ont bousillé les chevilles, donc il n'y a pas besoin d'être super souple. Mais plus vous arrivez à tordre le pied, plus ce sera facile. Parce que plus la balle va pouvoir rester vraiment dans le creux du pied. L'astuce, si jamais vous êtes comme moi, raide comme pas possible, c'est de mettre un petit effet rétro dans la balle avant de l'envoyer. Donc avec le pied gauche, je vais venir mettre un petit effet rétro. Et comme ça, c'est plus facile à amortir. Je tape, je lance mon effet rétro et je viens amortir. Au niveau des exos, il y en a 2 principaux. Le premier, c'est d'utiliser le rebond. Et d'ailleurs, je vais essayer d'y mettre un tout petit peu d'effet rétro pour que ce soit plus facile pour moi pour amortir. Donc, je vais lancer la balle, lui donner un petit effet rétro et venir essayer d'amortir. Je lance avec effet rétro, je viens amortir. Boum, boum. Voilà, on essaye de vraiment bien comprendre le timing. Il faut bien l'attraper en haut, descendre, puis remonter. Deuxième exo pour justement travailler cette espèce de mouvement du haut vers le bas. Je vais venir avec la main, poser la balle, descendre, puis remonter. Là, c'est vraiment pour comprendre en fait l'espèce de mouvement d'aller du haut vers le bas, puis remonter. Donc je place, je descends, je remonte. Boum, boum. Et comme ça, je travaille aussi mon équilibre. En fait, sur le clipper, ce qui est le plus important, c'est que la jambe d'appui ne bouge pas, ok? Elle est légèrement fléchie, comme ça me donne un peu plus d'amplitude. Je descends et je remonte et j'essaie de me tenir droit. Donc en fait le clipper c'est une base du freestyle qui peut être vachement utile si on travaille des gestes un peu plus compliqués comme l'eclipse. L'eclipse c'est un geste qui est très utilisé notamment sur Instagram par pas mal de freestylers. On fera un tutoriel dessus mais un peu plus tard, hein. D'abord on va essayer de bien maîtriser le clipper. Il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre le mouvement. C'est un geste qui quand même demande pas mal de travail, surtout au départ. Encore une fois, si vous n'avez pas de souplesse de cheville, moi c'est le cas, c'est pas grave, ok? Avec cette astuce de l'effet rétro dans la balle, l'effet qui vient vers vous, et bien comprendre le timing, bien descendre ici pour remonter, vous pouvez apprendre à faire le clipper sans trop de soucis. Et après, à force de s'entraîner, vous allez gagner petit à petit plus de souplesse dans la cheville et ce sera encore plus facile. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse liker, t'abonner, partager. On est bientôt aux 1000 abonnés. Aux 1000 abonnés, on fera une FAQ. Donc voilà, si t'es pas encore abonné, c'est le moment. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui va apprendre le freestyle. Mets-moi en commentaire le prochain geste que tu veux voir sur la chaîne. En attendant, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur un thème qui tourne autour du freestyle. C'était Pablito. Ciao l'équipe.